Wesh l'équipe, bienvenue dans un nouvel épisode de Face to Fight. Aujourd'hui, on accueille le combattant UFC Alex Caceres. Comment ça va Alex? Et moi, ouais. Ouais, ça va, et toi? Non, en vrai, plus sérieusement, on accueille aujourd'hui Errol Clore, combattant amateur de MMA, gros prospect à suivre. Là, il vient de sortir une vidéo sur YouTube de quand il a fait les MMA League. C'est super quali, la vidéo elle est top, donc pour ceux qui n'ont pas vu, allez voir. De toute façon, on mettra le lien dans la description. Et voilà, Errol, je te laisse te présenter, hein. Moi, c'est Errol Clore, 22 ans, combattant amateur, franco-suisse et haïtien d'origine. Je m'entraîne actuellement à Elite Level MMA à Genève depuis août. Avant ça, je m'entraînais à Bâle, en Suisse allemande. Ça fait environ depuis mes 18 ans que je fais du MMA. Et voilà, j'ai un bilan actuellement de 4 victoires, 2 défaites, et une égalité. Et on va essayer d'augmenter un peu ce bilan, mais voilà, pour l'instant, c'est ça. Donc, 7 combats et beaucoup d'autres à suivre. Et 3 KO TKO sur les 4 victoires, c'est ça? Ouais, voilà, en fait, j'ai commencé avec une égalité. Après, j'ai fait une défaite. Donc, j'étais en 0-1 au début. Quand on me demandait mon bilan, j'avais un peu honte. Et après, j'ai fait une petite remontada. J'ai fait 3 victoires, 3 TKO. Après, j'ai fait la MMA League. Premier jour, j'ai gagné le combat. À 2 doigts du TKO encore, mais j'ai pas réussi à le finir. Et ensuite, la défaite, la dernière en date. Et là, c'est comment? T'as d'autres dates qui arrivent ou... Du coup, je devais combattre de base à l'AEC, 18 janvier. Ça s'est pas fait, à cause du service militaire, mais j'aimerais vraiment faire les MMA League fin mars. Que mon objectif, ça reste aussi de me qualifier pour les IMAF, mais je pense qu'on en reviendra. Mais du coup, ouais, j'aimerais faire les MMA League fin mars à Mirabat. Et on est actuellement en discussion avec mon coach. Peut-être que 3 semaines après, il y aura encore un tournoi de 4 personnes dans une organisation qui s'appelle Time to Shine. C'est l'une des plus grosses organisations en Suisse. Et ce sera un petit tournoi et je crois qu'il y a même 500 euros de cash prize. Et voilà, on est en train de discuter actuellement si on le fait. Et je sais pas encore ce que l'AEC a en tête aussi pour les prochaines dates, mais un combat à l'AEC, ce serait pas mal aussi prochainement. Ok, ok. Bah, Time to Shine, moi je connais pas. Je suis pas trop branché organisation MMA suisse. Je sais pas trop comment ça se passe là-bas. Et toi, je crois que tu as combattu que en Suisse, à part du coup pour les MMA League que tu as fait là. C'est quoi un peu les différences entre les organisations françaises et suisses? Déjà, une grosse différence, c'est il y a pas les protections. Ah Donc, ouais. avant ça, j'avais fait, ouais. Bah, déjà, le premier combat que j'avais fait, ça devait être, je crois, que c'était en fin 2023. C'était déjà encore avec les anciennes règles IMAF, où tu pouvais t'arranger avec l'adversaire, s'il y avait genou à la tête ou pas, tu vois. Ok. Genre, avant le combat, vous disiez et tout. Bon, moi, par exemple, mon adversaire, c'était un lutteur, donc, il a dit non, tu vois. Mais ouais, ça c'était bien. Mais ouais, du coup, pas de protection. Après, de ce que je remarque aussi, c'est, toutes les compétitions FMMAF, en tout cas, celles que j'ai faites, ils sont beaucoup plus stricts niveau contrôle médical et tout, tu vois. Ouais, ça, tu le dis dans la vidéo d'ailleurs. Ouais, ouais, le médecin, il m'a tordu dans tous les sens, je sais pas, il m'a fait quoi, des clés de bras et tout. Mais en Suisse, il te met un petit coup de laser dans les yeux et vas-y, teste vite fait ton cœur, tu vois. Et vas-y, tu vois, on va te taper. Et après le combat, il y a même pas de check la plupart. Enfin, je crois que pour l'instant, il y en a pas eu. Après, tu vois, ça évolue tout le temps, tu vois, comme en France. Donc, peut-être qu'à un moment, ce sera un peu plus strict niveau médical. Mais ouais, et malheureusement aussi, il y a des orgas qui sont pas encore, tu vois, donc celle où j'ai combattu le Swiss Contender Series, ils sont pas encore à jour niveau tapologie aussi. C'est un peu relou ça, tu vois. Donc C'est ce que j'allais dire. Parce que sur Tapologie, il n'y a pas du tout tous tes combats qui sont référencés. Il y en a que deux, je crois. ouais, voilà. Bah en vrai, c'était un peu ghetto, tu vois. C'était en mode, il y avait certains qui étaient référencés, tu vois. Les mecs avec qui j'avais combattu sur la même carte, eux leurs combats ils étaient référencés, pas le mien. Mais bon, au final, tu vois, ça saoule un peu, mais au final, c'est de l'amateur. Je pense que Ouais. on s'en fout un peu de tapologie ou pas, C'est tu pas vois. super important le record en amateur en vrai. Exactement. On aura le temps là de l'améliorer. Et toi, c'est comment? T'as commencé directement par le MMA? Parce que t'as un style un peu aérien. Du coup, on pourrait penser que t'as commencé par taekwondo, karaté ou un truc comme ça. Ouais, moi j'ai, en fait,
J'ai commencé par la boxe. Je devais avoir, je crois, 16 ans, un truc comme ça. Mais tu vois, toi, quand tu commences, t'es petit et tout, toi, t'es pas trop sérieux, tu vois. Ouais. J'étais avec un de mes potes, limite, on passait plus de temps à vanner les autres que s'entraîner. Et après, il y a eu le Covid. Je me suis pas entraîné, je faisais que de jouer à Fortnite. Et après ça, j'ai commencé le MMA. Mais à côté, je faisais un peu de foot, tu vois. Et même au foot, j'étais un peu, tu vois, je faisais un peu le malin, je faisais le mec un peu technicien, tu vois, sans faire le Neymar. Et après, quand j'ai commencé le MMA, j'ai un peu aussi eu ce style, tu vois, où j'essayais de faire des trucs extravagants, des trucs Les moves de que- PlayStation. voilà, que le public aime. Créatif, tu vois, comme on dit, nous, Ouais. striking créatif. Et, et voilà, du coup, non, j'avais commencé par l'anglaise. Après, j'ai fait du MMA, mais beaucoup axé striking. Et après, il y a eu un moment où j'ai plus de MMA et je faisais un peu, tu vois, à l'ancienne, genre séparé, MMA, JJB, Pour bosser un peu enfin, genre tes. kick, JJB, lutte, tu vois, et j'avais pas vraiment de MMA. C'est pour ça que je suis venu à Elite, quoi, pour un peu retrouver cet aspect MMA et tout. Mais non, pas de taekwondo, pas de karaté. Mais... Parce qu'en plus, je crois que sur le planning que tu nous avais envoyé, il y a des trucs de taekwondo et tout, non? Ouais, le planning, c'est moi-même j'ai fait, mais genre taekwondo, c'est plus, c'est des petits finishers que je fais, tu sais, après mes entraînements, où moi-même, je vais, tu vois, m'entraîner au sac, ou alors je vais faire des drills un peu pour muscler mes hanches, parce que c'est ça qui est important pour l'équipe, des trucs comme ça, tu vois. Parce que Ok, j'essaie ok. aussi de travailler mes points forts, et, euh, et voilà, pour l'instant, on fait du striking créatif, mais on n'a pas l'équipe à Yair Rodriguez non plus, tu vois, donc, Pour l'instant, pour on l'instant. continue à s'entraîner. Ouais. Est-ce que tu peux un peu nous parler de la salle où tu es actuellement et de tes coachs? Mes coachs, malheureusement, là, ils sont pas là. Encore non, heureusement, en vrai. Dans l'interview, il aurait dit que de la D. Mais la salle, c'est Elite Level. Donc, je sais pas si vous l'avez peut-être déjà vu sur les réseaux ou un truc comme ça. Ils postent souvent beaucoup de réels, beaucoup de vidéos de sparring. Donc, parfois, il y a des gens qui, inconsciemment, ils en ont déjà entendu parler. Mais pour moi, c'est l'une des meilleures salles en Suisse, soit niveau résultat en amateur, parce qu'on n'a pas encore on a des pros, mais actuellement pas actifs, tu vois. Euh, à Genève, pour moi, on est aussi la meilleure salle. Il y a la Strike Academy aussi, mais cette salle-là, elle me convient beaucoup plus personnellement. Ce qui est spécial ici, bah déjà de un, c'est l'atmosphère, tu vois. Tu rentres, c'est un truc que tu sens directement. Les gens, ils sont sympathiques, le coach, il est sympa, on se moque, tu vois. Tout le monde se vanne, c'est drôle, tu vois. Genre, par exemple, depuis que j'ai perdu mon dernier combat, genre, ça me vanne sur ma défense de lutte à chaque fois, tu vois. En limite, il y a un débutant qui fait un sprawl et après, les autres, les compétiteurs, ils vont vanner, ils vont dire, ouais, montre contre Tyrol comment on fait, des trucs comme ça, tu vois. Mais, mais sinon, à part ça, bah, les coachs, c'est Elliot et Sam. Donc, c'est deux Irlandais de base. Elliot, enfin, les deux, ils s'entraînaient avant au SBG, en Irlande. Euh, Elliot, il a vite fait sa reconversion en tant que coach, si je ne me trompe pas. Et à un moment, il est venu ouvrir sa salle ici à Genève. Et c'est vraiment un coach avec beaucoup, beaucoup d'expérience. Et franchement, je pense que même quand il tient les pas hauts et tout, c'est le très, 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 très haut niveau. Je suis sûr même, je serais pas à parier que ce soit l'un des meilleurs, tu vois. Et il a coaché beaucoup enfin, il a tenu, voilà. Et après, il y a Sam. Sam, c'est un ancien athlète professionnel. Malheureusement, il a dû arrêter sa carrière due à des blessures, mais il est très, très talentueux, tu vois. Et du coup, bah, il est venu coacher avec Elliot ici à Genève. Et du coup, c'est bien, on a un peu ce mix avec Elliot qui a beaucoup d'expérience de coaching, mais aussi de combat, parce qu'il a quand même fait des combats, tu vois. Mais Sam aussi qui a peut-être un peu plus l'expérience de combattant en lui-même, aussi qui a fait des combats pro. Et on a un peu voilà, les deux, ils font un très très bon duo. Et sincèrement, je pense que voilà, pour l'instant, ils sont pas encore assez reconnus. Je pense qu'on les connaît pas encore assez, mais j'espère vraiment que avec Elite, on va réussir à les faire rentrer dans la discussion des meilleurs coachs, tu vois. Parce que je pense qu'ils auraient largement leur place là-bas. Et du coup, avec Elliot, vous parlez en anglais, c'est comment? Non, en fait, Elliot, il parle français, tu vois, il est, je crois, irlandais, mais je crois que ses parents, il a grandi à Genève, ouais, j'ai pas trop bien compris, pourquoi il parle Ok. français, mais ouais, avec Elliot, c'est du français, on se parle en français. Parfois, quand il coach, il donne quelques consignes en anglais, tu vois.
Et Sam, c'est en anglais. Ah, Sam, c'est en anglais. Sam, c'est en anglais, ouais, parce que lui, ça fait pas longtemps qu'il est venu d'Irlande. Mais moi, comme je parle assez bien anglais, franchement, y a pas de souci avec ça. Et parfois, en vrai, ça peut aussi servir, quoi, au MMA League. On peut me donner des consignes en anglais, quand l'autre il parle aussi français, histoire que l'autre comprenne pas trop. Et voilà, hein. Ok, ok. Pour revenir sur un truc dont tu as parlé plus tôt, là, vu que tu devais combattre à l'AEC, et au final, tu as eu ton service militaire. Déjà, est-ce que ça s'est bien passé, ton service militaire? Et je préfère ne pas en parler, t'as vu, parce que je préfère pas trop en parler, mais c'est n'importe quoi, frère. Et, je sais pas, c'était n'importe quoi. On nous réveillait à je sais pas quelle heure pour courir. À un moment, on voulait grailler à la cantine, ils ont confisqué les chaises. C'est n'importe quoi. Si y a des gens qui me suivent sur Twitter, ils ont un peu pu voir. Parfois, j'ai vu quelques vidéos, j'ai expliqué un peu en quelques titres comment ça se passait. Mais ouais, j'ai pas pu m'entraîner aussi, tu vois, pendant le service militaire. Là-bas, c'est des longues journées, c'est du 6h, 22h, et t'as pas beaucoup de temps libre. Et ouais, ça m'a un peu saoulé, ça m'a un peu freiné aussi, faut le dire. Mais c'est quoi, en fait, t'avais pas la date de ton service militaire à l'époque où t'as pris le combat? C'est un peu long à expliquer, mais en fait, de base, quand je suis venu à Elite, tu vois, c'était en août. Ouais. Je comptais rester 6 mois, économiser un peu en Suisse et partir à l'US Métro. Hmm. Sauf que malheureusement, sauf que juste, tu vois, j'ai pris la décision finalement de rester à Elite. Et du coup, ça a fait que j'ai dû le faire le service militaire. Alors, au début, tu vois, si je partais à Paris, j'aurais pas dû le faire. Tu vois. Ok. Et quand ils m'ont donné la date, l'AEF, tu vois, je me suis dit, bon, on va réussir à repousser, à faire ci, à faire ça, tu vois, à peut-être leur demander, au pire des cas, une journée de congé, ou peut-être, tu vois, simuler un petit arrêt maladie, un truc comme ça, tu vois. Ouais. Et au final, bah, quand j'ai fait ma demande de congé et tout, bah, ils ont pas répondu, enfin, ils ont répondu beaucoup trop tard, tu sais. Quand ils ont répondu la semaine du combat, ils avaient déjà annulé Ouais, la bah oui, date. du coup, oui. Et ouais, ça m'a un peu saoulé, tu vois, parce que j'aurais vraiment kiffé faire ma première dans une grosse orga française. Et en plus, l'adversaire, je crois, j'ai pas trop regardé, je te mens pas, mais il avait l'air pas mauvais, en vrai de vrai. Je pense qu'on aurait fait un beau combat. Et voilà aussi, ça m'aurait fait le premier combat de l'année, direct dès janvier, donc on commence bien, mais bon, c'est que partie remise. On reviendra bientôt. Et de toute façon, dans tous les cas, à l'AEC, pardon, on va, on va aller la chercher, la ceinture, donc on Franchement, moi, aura j'ai hâte encore de te voir plusieurs combats là-bas, dans hein. tous les cas. J'ai hâte de te voir là-bas. En plus, c'est une bonne orga et tout. Euh, Et toi, quelle est la salle où tu... Est-ce qu'il y a une salle où tu rêverais de t'entraîner en mode? Une salle, euh, franchement, je pense pas que je vais bouger d'ici, par exemple, d'ici tôt, tu vois, parce que si je voulais vraiment bouger, j'aurais fait. Euh, une salle que j'aime bien, c'est l'US Métro. Je suis souvent parti m'entraîner là-bas, enfin, avec les pros et tout, tu vois. Je pense que si j'étais pas ici, je serais là-bas. Parce que ce soit l'expérience des coachs, Diego, Johnny, que ce soit l'ambiance, que ce soit les pros aussi qui sont là-bas, tu vois. Que le fait de pouvoir tourner avec des pros qui peuvent te casser la gueule un peu aussi, c'est Ouais. pas mal. Mais, euh, mais ouais, moi, en fait, aussi, il y a un truc, tu vois, pour ma chaîne YouTube, un truc que je voulais bien faire, c'était un peu faire un tour du monde des salles. J'irai m'entraîner j'irai m'entraîner chez vous en mode. Ouais, un truc comme ça, tu vois. Alors là, je sais pas, genre, je te donne un exemple, je vais en Espagne, je vais m'entraîner au Climent Club, tu vois, à Topuria, avec les pros, je raconte comment c'est, des trucs comme ça, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et un pays que j'aimerais vraiment faire, enfin, une salle que j'aimerais vraiment faire, c'est les Fighting Nerds. Ouais, Et, logique. mais ouais, là, j'attends un peu. En plus, on m'a dit là-bas, ça frappe très fort. Donc, faut y aller quand tu te sens vraiment prêt. Et faut être prêt financièrement aussi, parce que le billet d'avion, c'est pas des lol. Les, mais ouais, Fighting Nerds, je pense, là-bas. À Sao Paulo, je crois, je kifferais. Et justement, est-ce que tu pourrais nous dire quel est le combattant qui t'inspire le plus? Le combattant qui m'inspire le plus, en vrai, bah, c'est mon combattant aussi préféré, un peu, c'est Morgan. Ouais. Que, bah, c'est un mec de chez moi, tu vois, moi de base, je viens du 7-8. Les Mureaux, c'est juste à côté de là d'où il vient. Et j'aime bien aussi son parcours, tu vois, le fait qu'il n'a pas toujours été le favori, que
il y a eu des hauts, des bas, tu vois, ça montre aussi la carrière réaliste d'un combattant qui a pas lâché. Et c'est pour ça que je m'inspire aussi. C'est une inspiration, tu vois, vraiment. Et même le fait d'avoir pu m'entraîner avec lui, tu vois, c'est un peu dingue pour moi, tu vois. Ouais. Et si tu parles de stylistiquement, enfin, MMA, ce qui m'inspire le plus, je te dirais Sean O'Malley, en vrai de vrai. Je pense que je peux le regarder tous les jours, tu vois. Et bien sûr, Conor McGregor à l'époque. En Ouais, fait, ouais, le ouais. Conor de l'époque, c'est que ce soit dans le MMA ou en dehors du MMA, il était très, très inspirant À l'époque, hein. à l'époque, bien sûr. Aujourd'hui, c'est C'est plus la même chose, mais bon. pas du tout. Et maintenant, est-ce que tu pourrais un peu nous parler de tes objectifs sur le circuit amateur? Donc le circuit amateur, bah, l'objectif principal avant de passer pro, serait quand même de... En fait, de base, c'est de prendre le plus de styles différents possible, que ce soit niveau striking ou lutte, tu vois. Ouais. Ça, c'est déjà l'objectif principal parce que au final, la finalité, c'est ce qui se passera en pro et c'est pas n'importe quelle ceinture qu'on ira chercher en amateur. Mais mes objectifs clairs, c'est vraiment participer aux IMAF avant de passer pro, pouvoir me tester avec les meilleurs, je vais pas dire les meilleurs combattants parce qu'il n'y a pas forcément les meilleurs combattants aux IMAF, mais les meilleurs lutteurs en tout cas, et me tester avec les meilleurs lutteurs du circuit amateur. Euh, à côté de ça, j'aimerais bien aller chercher une petite ceinture dans une orga amateur. Voilà, ça fait vraiment plaisir. Euh, et faire cette année, je voulais faire une dizaine de combats. Donc je Ouais. pense que c'est faisable. Dit comme ça paraît être beaucoup, mais si Bah je là, fais t'es les déjà à deux IMAF en en soi. novembre, les MMA League et tout, tu vois, ça peut monter très vite. Et en 2026, on espère, j'espère en tout cas, pouvoir passer pro. Bon, on espère aussi. Et ça serait quoi tes objectifs du coup en pro? En pro, bah aller le plus loin possible. Sinon je ferais pas des MMA. C'est juste forcément, tu vois, tout le monde en rêve, ce serait d'aller à l'UFC un jour, tu vois. Mais ouais, je prends mon temps, juste je charbonne et on laissera les résultats parler d'eux-mêmes. Mais en tout cas, en pro, on va. Bon, au début, on va prendre quelques canettes, quelques plombiers, quelques, tu vois. Construction de carrière un peu tranquillement. Voilà, on va être tranquille, on va prendre notre time. Mais, mais après, voilà, aller le plus loin possible. Et aussi, j'aimerais bien qu'un jour, tu vois, c'est un peu un rêve, tu vois, qu'un jour, je sois un peu en mode, un exemple de, tu vois, la street n'oubliera jamais dans le MMA, tu vois. Donc, tu vois, Des quand les petits. petits, là, ils regardent une compilation de Ronaldinho, tu vois, Ouais. lui, c'est pas le meilleur joueur du monde, mais, tu vois, il a fait des trucs, Des petits edits en mode nostalgique et tout là. ouais, tu vois, des trucs comme ça. Genre, moi, je veux vraiment qu'on dise, Errol, vraiment, la street n'oubliera pas. Il était là pour le divertissement, mais tout en allant chercher la performance. D'ailleurs, toi, tu es très actif sur Twitter, TikTok, etc. En vrai, tu es déjà un peu connu, genre tu es déjà un peu suivi. Euh, Est-ce que tu pensais au début, quand tu as commencé les réseaux, que ça allait péter, entre guillemets, comme ça? Euh, En vrai de vrai, j'ai toujours pensé que j'avais un peu pour moi, là, je suis pas connu, tu vois. Mais en fait, au fond de moi, je le pense et je l'ai toujours pensé que j'ai un peu ce star power, tu vois. Ce Ouais. truc en mode, j'ai ce qu'il faut pour péter un jour, si les performances sont là. Donc, ça m'étonne pas forcément de voir parfois que, tu vois, que bah, je fais un peu plus de stats que les autres. Mais quand j'ai commencé TikTok, par exemple, c'est surtout ce réseau-là où il s'est monté assez vite. Je m'attendais vraiment pas à faire ces chiffres-là, tu vois. Et au début, je faisais pas aussi des stats de ouf. Et quand j'ai commencé à vraiment faire des bonnes stats à partir du moment où j'ai juste parlé de ce que je ressentais, tu vois. Mes sentiments, de comment je me sentais, que ce soit à l'entraînement, que ce soit mais un peu toujours par rapport au sport de combat. Et en mettant des vidéos de moi en sparring. Et ça a fait qu'il y avait beaucoup de gens aussi qui ressentaient la même chose et donc qui ont reposté mes vidéos, qui ont liké, qui ont interagi. Et je pense que c'est pour ça que ça a un peu monté, tu vois.
Et voilà, on n'est pas encore là où on veut être. Donc là, on vient de commencer YouTube, mais on va voir petit à petit comment ça se passe. Mais je pense sans être prétentieux que voilà, je peux un jour monter assez haut grâce à mes réseaux et grâce à ce que je fais médiatiquement. Bah, d'ailleurs, on mettra la chaîne YouTube dans la description. Parce que franchement, c'est super quali. Les vidéos, elles sont vraiment, vraiment bien. Ouais, j'ai kiffé. J'ai regardé là hier. Je crois hier ou avant-hier, je sais plus. Mais bref, franchement, c'est carré, hein. Ok, bah, c'est cool, hein. Et que la deuxième, on va voir là ce qu'on va faire dans le futur. Mais voilà, ça me fait plaisir aussi. C'est un peu un rêve de gosse, tu vois, de commencer YouTube. On a tous été petits, tu vois, on a eu une Ouais. chaîne YouTube. Quand je faisais des vidéos Clash Royale, tu vois, genre là, je me dis, N'en parlons pas. à 13 ans, il est fier, là, tu vois. Et ensuite, est-ce que tu aurais peut-être des gars de ton club à promouvoir aussi? Bien sûr, moi, j'entendais que ça. Mais ouais, comme je t'ai dit, tu vois, malheureusement, bah, il y avait pas trop de tapologie dans les orgas en Suisse. Ouais. En plus de ça, tu vois, les mecs de mon club, c'est pas forcément des mecs, bah, des réseaux, tu vois, qui savent un peu comment se vendre, des trucs comme ça. Mais je pense que bah, l'un des plus chauds, Julien Motet, je crois qu'il est en 7-3, 8-3, un truc comme ça, tu vois. Et sur Tapologie, il est en 1-2. Et genre, tu sais, sur ses 8 victoires, je crois, il a que des finishes. Et récemment, bah, au même MMA League que moi, tu vois, il a soumis, je sais pas si tu connais Ethan Forez, un truc genre champion du monde de grappling ou je sais pas quoi, tu vois. Il lui a mis sa guillotine en 1 minute 30. Donc, ouais, lui, je pense que vous allez le voir bientôt, genre vraiment très très bientôt. Sinon, à part ça, il y a Julien Crétol. Lui, il est en 77 kilos. C'est un grand, un très très bon striker. Il est en 3-0. J'ai cru que t'allais me dire il avait 77 combats, frère. Hein? Non, 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 non. Non, il est en 77 et voilà, je crois qu'il a 3-0, 2 finish. Là, il va bien faire les mêmes League. Je pense que bah, si on fait les IMAF en Suisse, vous nous verrez de toute façon. Donc voilà, toi, tu es déjà prévenu. Tu sais déjà. Sinon, il y a vraiment beaucoup de gars talentueux dans ma salle. Je peux pas tous les citer, mais il y a Dylan. Tu vois, c'est un mec, enfin, il est vraiment là pour la bagarre. Là, il s'est battu il y a 2 semaines. Là, il va recombattre à HFC, tu vois, ce week-end. Il y a vraiment beaucoup de monde. Mais, euh, mais ouais, c'est pas une salle de. Enfin, tout le monde est motivé. On se pousse vers le haut. Et ça, c'est incroyable. Après, il y a quelqu'un d'autre aussi. Il s'appelle Magued. En 5-0, lui. Mais là, il s'est fait les croisés. Donc, s'il regarde l'interview, grosse force à lui. Et revient plus fort, frérot. Eh ben, force à tous ceux que t'as cités. Du coup, ça fait une petite dédicace comme ça. Et enfin, dernière question. Pourquoi t'as autant d'aura? En fait, je pense que c'est inné chez moi. Et j'ai pu améliorer un peu cette aptitude grâce au stacking créatif. Ok. Donc, Branchez-vous voilà. striking créatif, les gars. Ouais. D'ailleurs, qu'est-ce que t'en penses, toi, un peu du. Si je peux poser des questions. Je sais pas Ah, si j'ai le droit de poser des questions dans c'est cette la interview. On m'a contre-interview dit là? que. Ouais, voilà, j'aimerais bien contre-interviewer, en fait. Mais ouais, j'espère qu'à un moment, on aura l'occasion de. Ça s'est pas fait au dernier AEF, mais peut-être passer. AEC, pardon, je sais pas pourquoi je dis à chaque fois AEF. On va finir par un boycott de l'orga. Mais voilà, qu'on puisse peut-être passer un fight day ensemble avec le 5e round. Ça serait trop bien en vrai de te suivre un peu. Peut-être faire des petites vidéos et tout. Ça tuerait, hein. Et voilà, il y a en plus, peut-être quand on aura un gros combat, pourquoi pas, tu vois. Non, non, ouais, faudra qu'on se capte. J'ai une petite question, une petite question, moi. Les immeubles, tu comptes les faire avec l'équipe de France ou avec l'équipe de Suisse? Ah, euh, bah en fait, moi, je suis né en France, grandi en France. Donc, j'ai un peu ce truc de. Je me sens un peu plus français que suisse, tu vois. Mais il y a beaucoup de critères qui rentrent en compte. En France, faut déjà que je me qualifie en France. Faut que je gagne les MMA League. Puis ensuite que je gagne les championnats de France. Et ensuite, c'est la commission française qui va décider s'il me trouve assez chaud pour combattre, tu vois. Donc, Ouais, moi, mais j'aimerais t'aimes bien le les faire. challenge.
Ouais, ça me donne un challenge. Forcément, j'ai envie de les faire, tu vois, mais ouais, c'est, et avec la Suisse, je suis encore en train de regarder, la Suisse, ça me plairait bien aussi. Les deux me plairaient, tu vois. La Suisse, ce qui serait bien, c'est que il y aurait mes coachs, il y aurait mes partenaires avec moi, tu vois. Même si en France, je connais quelques gars qui vont sûrement faire les IMAF et ce sera cool aussi, tu vois, mais je suis encore en train de réfléchir. Et vous me verrez en tout cas aux IMAF, ça c'est sûr. Mais je suis pas encore certain. Mais ce sera pas avec Haïti en tout cas. Il a même pas demandé, Lino. Ouais, j'y ai pas pensé, j'y ai pas pensé. Mais le problème aussi que j'ai pas dit, c'est qu'avec la Suisse, c'est pas pris en compte. Tout ce qui est, tous les frais sont pas pris en compte. Donc voilà, on verra encore. Mais vous verrez peut-être une cagnotte litchi qui apparaît. On partagera. Hein. Ouais. On la partagera, mais est-ce qu'on donnera? Vas-y. On sait pas. Bah, merci d'être passé sur la chaîne. Ça fait vraiment plaisir, les gars. Suivez-le, ça arrive fort. Hein. Comme il a dit, on va le voir aux IMAF, à l'AEC, dans tout ce qui est amateur là, 2026. On espère passage en pro et voilà. Merci à vous pour l'invite. C'est ma première interview. Un peu stressé en vrai, je vais pas mentir. Mais voilà, vous m'avez mis à l'aise, tranquille. Et voilà, j'espère qu'on pourra en refaire une, peut-être un peu plus tard. Et peut-être IRL, hein, ça serait pas mal. IRF, pourquoi pas, hein. Avec les 5e round, le média du peuple. Et on verra bien. En tout cas, merci pour l'invite, ça fait plaisir. Bah, merci à toi, frère.